Merci. Cette fois, nous sommes allés en Afrique et nous pensons à commencer la diffusion des sermons dans chaque pays à travers les télévisions. Je ne sais pas quand est-ce qu'on peut commencer, mais nous allons faire ça. Veuillez beaucoup prier pour nous. Cette fois-ci, nous avons vraiment passé de temps très gracieux. Des présidents ou des personnalités ont rencontré des gens comme moi. Et lorsqu'ils ont écouté la parole, ils étaient très heureux. Moi-même, j'étais très content. Maintenant, nous allons lire dans la Bible Actes chapitre 4 du verset 1 à 22. Si vous avez trouvé, je vais lire Actes chapitre 4 verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Et c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous allons aller jusqu'au verset 22. Le travail de Jésus-Christ se manifestait devant les apôtres. Les apôtres étaient des gens méprisables, non instruits et vraiment méprisables. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque Jésus-Christ est mort pour leur péché et qu'il est ressuscité, le Saint-Esprit est entré dans leur cœur et maintenant ils ne sont plus comme autrefois. Les sacrificateurs de Rome, les grands chefs, ces gens qui devaient trembler, les apôtres qui devaient trembler devant eux, ils ont prêché Jésus-Christ très courageusement et c'était très étonnant. Et cette fois-ci, je suis désolée, je suis montée dans un avion cher parce que là-bas, dans ces pays, il n'y a pas beaucoup de vols. Donc, pour aller là et retourner, ça peut faire plus d'un jour. Donc, nous avons amené notre avion privé et c'était beaucoup cher. Mais le pasteur Park Young-jun et quelques autres pasteurs ont décidé ça. Ils ont dit que l'évangile est plus important que ça. Et donc, nous avons voyagé vraiment paisiblement. Oui, c'est vrai, pour aller jusque là, nous avons pris notre avion privé, mais pour voyager dans ces pays-là, nous avons pris leur avion. Et donc, nous étions environ au nombre de 10 dans l'avion et nous avons visité ces pays, et spécialement beaucoup de
Lorsque nous avons rencontré beaucoup de présidents ou des ministres de ces pays, ils étaient très émus, ils ont accepté l'évangile que nous avons prêché. Donc nous étions reconnaissants. Quand Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, il devait marcher très loin de Judée, à très loin, et donc à Samarie, il s'est un peu reposé. Et là, il a rencontré auprès de puits la femme samaritaine. Je suis plus ville que Jésus-Christ, mais j'ai pris un avion privé. Je suis désolée, mais aussi j'étais contente de notre côté parce qu'on a eu beaucoup de temps aussi à partager la parole de Dieu ensemble dedans. Et surtout, j'ai été recommandée spécialement pour cet événement de la Corée qui va avoir en 2030. Et donc, mais j'étais reconnaissant aussi de voir le travail de Dieu et c'était très étonnant. C'était aussi très étonnant la manière dont Dieu a travaillé. Quand nous regardons la Bible, le monde que la Bible nous enseigne et notre pensée sont très différents. Par exemple, ma pensée, ça commence à partir du matin et toutes mes pensées, c'est en moi-même. Et c'est moi qui pense et ça change. Oui, nous pouvons apprendre beaucoup d'enseignements, d'éducation, l'histoire, mais dans le monde spirituel de Dieu, nous ne pouvons pas voir ni toucher. Donc, nous devons forcément ouvrir la Bible. Ce livre, la Bible, est un livre très étonnant que personne d'autre ne peut écrire. Et c'est aussi étonnant de voir que ça s'accomplit selon cette écriture. Ce matin, en fait, moi, j'étais très désolée à ma femme parce que quand on a commencé premièrement l'église à Taegu, on est resté beaucoup à jeun. Le dimanche, par exemple, après le culte de dimanche, je ne pouvais pas rentrer à la maison parce que j'étais désolée à elle. On n'avait rien à manger. Et donc, notre chapelle était au rez-de-chaussée, donc je ne voulais pas rentrer à la maison. J'ai prié dans la chapelle. Et j'étais en train de prier pendant un long moment, et soudain, j'ai commencé à prier. Quel genre de personnes vivent aux îles du Pacifique? Qu'est-ce qu'ils portent comme vêtements et qu'est-ce qu'ils mangent? Qui va leur prêcher cet évangile? Dieu, dans les îles Pacifiques, permet-nous à leur prêcher l'évangile. Cette fois-ci, nous sommes allés là, nous avons fait le séminaire. Et désormais, je veux commencer la diffusion par télévision dans ces pays. Oui, c'est vrai, ça coûte cher. On ne peut pas faire comme l'émission KBS de Corée. Mais nous pensons à mettre en place la station d'émission pour diffuser les sermons. Donc, hier, j'ai parlé avec le frère Oh Young-jin pour ça. Nous allons faire l'émission. Et si ce sermon, comme aujourd'hui, est diffusé là-bas, ces citoyens seront très contents. Et s'ils reçoivent le salut combien de fois, ils seront contents. J'ai beaucoup pensé à ça. Bien sûr, ce que ces gens aiment le plus, ce sont les feuilletons coréens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent coréen dans les pays où il y a la télévision, bien sûr. Donc, j'ai cette idée en moi. J'ai beaucoup de choses que je veux faire. Je ne peux pas imaginer, mais aujourd'hui, pas ces pays. Notre église Gangnam. Les gens qui sont à l'église Gangnam, quels sont leurs cœurs? Lorsqu'ils se réveillent le matin, qu'est-ce qu'ils pensent en premier? Ils ont quel cœur? Avec quel cœur Dieu va régler ce problème? Est-ce qu'ils savent que régler leur problème par Dieu, plus que l'argent, est plus facile? Pourquoi ceci va être plus difficile? Alors, s'ils peuvent penser en ça, quand vous allez commencer, quand je prépare le sermon, je me bats beaucoup pour enlever, mettre, ajouter, mettre, enlever. Et le temps qui m'est donné est très court.
Dans ce monde, on peut parler d'autres choses pendant toute la journée, mais pourquoi le sermon, on nous a donné qu'une heure? Une heure, ça ne me suffit même pas. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, quand je suis allée dans ces pays-là, j'étais très contente parce que j'ai beaucoup de temps à parler. Au Kiribati, le président, est-ce qu'il y a la photo de Kiribati? Vous pouvez nous montrer? Le président nous a préparé un repas. Et donc, nous avons fait entretien avec le président. Et j'étais très émue. Il était aussi ému. De tout son cœur, il nous a préparé un dîner. Et c'est le meilleur restaurant au Kiribati. Nous étions très reconnaissants. Donc, avec notre missionnaire et nos frères, nous avons mangé ensemble. Et pendant le repas, et moi, je mange très rapidement. Quand je mets une fois dans la bouche, ça passe en même temps. Donc, je dois calculer ce que je dois parler en mangeant. Donc, ce jour-là, le président était très content. Et tout dernièrement, le pasteur Johnny, vous connaissez, qui travaille dans notre église, son cousin est le gouverneur. Et donc, il est le gouverneur Fidji, et donc il était très occupé, mais je l'ai rencontré et j'étais très reconnaissant. Dans tous les cas, en parlant ensemble, j'ai parlé comment Dieu a travaillé dans mon cœur et comment Dieu a vraiment taillé les choses. Je suis très reconnaissant. Alors ce matin, j'ai pensé, qu'est-ce que je dois dire? Donc j'ai lu cette Bible. Avant que Jésus-Christ ne soit crucifié, tous les disciples de Jésus avaient fui. Mais Pierre était de loin, il a suivi Jésus, n'est-ce pas? Et donc, quand Jésus était entré dans la maison de sacrificateur, Pierre ne pouvait pas entrer dans cette maison, il regardait de loin. Et une petite fille, là, il a appelé une petite fille, il a dit, est-ce que je peux entrer? Et puis il est entré, et la petite fille a dit, tu n'es pas un disciple de Jésus? Il a dit, non, je ne suis pas disciple, je ne le connais pas. Et la Bible l'a écrit en détail sur ça. Donc, à l'aube, il a écouté le coq chanter. En ce temps qu'il s'est souvenu de la parole de Jésus, avant que le coq ne pleure 2 fois, tu vas me nier. Et donc, nous ne savons pas combien de fois Pierre nous ressemble. Donc, aujourd'hui, la parole que nous avons lue, dans Actes chapitre 4, Jésus-Christ a été crucifié et lorsqu'il est ressuscité, le livre des Actes a commencé, n'est-ce pas? Donc, après la résurrection de Jésus, Jésus-Christ est monté au ciel. Donc, Pierre qui a rencontré Jésus, qui est ressuscité, après que Jésus est monté au ciel, Pierre est changé. Quand Jésus était ressuscité, en fait, Pierre était avec d'autres disciples et Jésus est venu le voir. Tout dernièrement, Pierre avait suivi cette petite fille et la petite fille a demandé, n'es-tu pas disciple de Jésus? Il a dit non, il a nié, n'est-ce pas? Donc Pierre, en ce temps, avait très honte. Donc il a pensé, comment un homme comme moi est apôtre? Comment un homme comme moi est disciple de Jésus? Parfois, il y a des prédicateurs comme ça. Moi aussi, ce n'est pas toutes les fois que je suis. Mais est-ce que je suis vraiment pasteur? Comment un homme comme moi est pasteur? Pourquoi je suis devenu pasteur? Quand je me regarde, mais si je parle de tout ça, peut-être les fidèles ne vont plus me croire. Ils vont dire, ah, pasteur Soupak, alors donc il est faux. Donc, je peux vous parler juste un peu. Mais à Pierre aussi, il y avait des temps comme ça. Et puis, quand Jésus est ressuscité, il était resté là, muet, il ne pouvait rien dire, il ne pouvait pas aller devant. Et Jésus-Christ a passé devant Pierre.
Alors Pierre a pensé, comment je suis disciple de Jésus? J'ai nié Jésus, j'ai dit que je ne le connais pas. Donc, le cœur de Pierre était découragé. Il a réfléchi, mais comment un homme comme moi peut devenir disciple de Jésus? Non. Moi, je ne suis pas disciple. Comment je suis disciple? Il était très tourmenté. Alors Pierre, non. Le ver mange l'herbe. Comment moi je suis disciple? Je ne suis pas disciple, moi je suis un pêcheur. Alors Pierre a démissionné de toutes choses. Il a démissionné de devenir disciple de Jésus. Il est allé attraper les poissons. Et donc les disciples qui étaient avec lui, Pierre, tu vas où? Je vais pêcher. Quoi? Jésus-Christ est là. Mais qu'est-ce que tu penses? Nous devons prêcher l'évangile. Non, moi, je ne peux pas. Non, non, non. Cependant, tu dois prêcher l'évangile. Mais c'est ce qu'il devait dire. Mais les disciples ont dit quoi? D'accord, je vais te suivre. Je vais aussi aller pêcher les poissons. Et ils ont pêché les poissons. Ils ont pêché les poissons jusqu'au matin. Ils n'ont attrapé aucun. C'est quoi? Les poissons ont fui, ils nous connaissent? Ils ont été informés que nous allons les attraper, c'est quoi? Mais c'est en ce temps que Jésus s'est manifesté, a demandé, est-ce qu'il y a des poissons? Non. Jetez le filet à la droite de la barque. Et donc, ils ont jeté le filet à la droite de la barque et beaucoup de poissons ont été attrapés. Et ils ont vu, ah, c'est Jésus-Christ. Et donc, Pierre a nagé et il a rencontré Jésus. Jésus-Christ était là. Et puis, donc, ils ont mis le feu. Et Jésus avait déjà mis le feu. Et il y avait les poissons. Donc, ils ont mangé silencieusement le petit déjeuner avec Jésus. Après le petit déjeuner, Jésus-Christ a demandé à Pierre, « Pierre, fils de Jonas, Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aiment tous ces gens? » Je ne sais pas pourquoi Jésus a posé cette question. Parce que c'est une question très difficile, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il doit répondre? Oui, j'aime Jésus. Et s'il me dit, pourquoi tu as fui? Alors il ne peut pas rétorquer. Cependant, j'aime Jésus. Mais tu as fui. Non, tu n'aimes pas Jésus. Alors Jésus a demandé, « Fils de Jonas, Simon, m'aimes-tu? » Oui, bien sûr, Jésus, je vous aime. Si je ne vous aime pas, qui va vous aimer? Il ne pouvait pas répondre comme ça. Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Ce jour, Pierre a rencontré Jésus. Et pour la première fois, il a découvert que son cœur était différent du cœur de Jésus. Oui, Jésus-Christ me connaît. Je suis quelqu'un qui est lacuneux, qui manque, qui est vide. Je suis quelqu'un qui n'a pas un cœur ferme. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ m'a dit? Paie mes brebis. Mais Jésus, tu me connais. Jésus, vous me connaissez que je vous ai nié 3 fois. Et à moi, tu me dis de paître tes brebis. À moi, tu me confies tes agneaux. Le cœur de Pierre était beaucoup différent du cœur de Jésus. Mais son cœur ne pouvait que fondre en regardant le cœur de Jésus. C'est pareil à nous. Nous croyons Jésus, oui. Mais, je vais arrêter d'aller à l'église.
C'est la même chose qu'il dit tout le temps. Oxopak, il ne fait que crier. C'est la 12e fois que j'écoute cette parole. Je ne sais pas pourquoi il reprend ce qu'il est en train de dire. Peut-être il n'a pas le manuel. Mais bien aimé, le Seigneur est différent du pasteur Oxopak, est différent de vous. Chers frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ a de l'espoir envers vous. Pierre m'a nié, mais il va prêcher l'évangile pour moi. Pierre m'a réellement nié. Pierre m'a vraiment abandonné. Mais Jésus-Christ ne regarde pas Pierre présent. Il était en train de regarder Pierre d'autres. Et il est en train de conduire Pierre comme ça. C'est ainsi qu'a commencé le livre des Actes, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 7. De chapitre 1 à 2, ça fait combien de temps? Quand on lit dans le livre, c'est 5 minutes, n'est-ce pas? Donc, du chapitre 1 à chapitre 6 et du chapitre 1 à chapitre 4, nous sommes en train de voir Pierre. Ici, au chapitre 4 du livre des Actes, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs le commandement du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Il y a bien tout à l'heure, ils ont dit, moi, je veux plus croire à Jésus, je vais aller pêcher les poissons. Je ne suis pas apôtre, je suis un pêcheur, n'est-ce pas? Comme ils sont pêcheurs. Je suis un attrapeur de poissons. Comment je suis disciple de Jésus? Mais ils ont rencontré Jésus. Et arrivé au chapitre 4, ce que Pierre dit est très étonnant. Au chapitre 4, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'est déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ils ont pensé que Pierre et Jean allaient dire nous sommes désolés, désolés. Mais ils ont dit quoi? Dans la Bible, Pierre a parlé audacieusement. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandaient par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Mais alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Comment il a parlé autant clair? C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur eux, c'est ça. Quand nous lisons la Bible, parfois, il y a une telle parole dans la Bible, pourquoi je ne le savais pas? Cette parole est très bonne, cette parole est très belle. Il y avait une telle chose dans la Bible, mes péchés étaient lavés. Avant, quand j'étais petit, nous étions très affamés, et donc on a volé dans les champs d'autrui. On a volé des plaques mines. On a beaucoup volé. On a effectivement beaucoup volé. Comment je peux devenir pasteur? Moi, je suis juste un pécheur sale. Mais un jour, Dieu est venu dans mon cœur et il a conduit mon cœur. Moi, après mon salut, en fait, j'ai corrigé à prononcer parce qu'avant, quand je parlais
tous les gens riaient. Et surtout, ma consoeur m'avait dit, au toi, il ne faut jamais penser à devenir pasteur. Mais un jour, je suis devenue pasteur. Et moi, j'étais en train de prêcher sans réfléchir. J'étais en train de prêcher follement. Ces anciens, ces scribes et les sacrificateurs qui avaient crucifié Jésus avant, ses disciples avaient peur d'eux, mais maintenant, ils n'ont pas peur du tout. Ils sont entrés en prison, mais ils n'ont pas du tout peur. Jésus-Christ est plus grand qu'eux. Alors, si Jésus travaille, il peut me faire sortir de la prison, il peut m'élever. Il a cette puissance. Alors, si Jésus-Christ me relâche, je serai relâché. Si Jésus-Christ me sauve, il va me sauver. Mais comme plus que ça, la foi en Jésus-Christ était plus grande, donc personne ne pouvait les toucher. Dans la Bible, Pierre était comme ça. Jean aussi était comme ça. On a pensé qu'ils n'allaient jamais être dans toute leur vie comme ça. Mais lorsqu'on expérimente que Jésus conduit mon cœur, dans mon cœur, l'amour de Jésus est grand et c'est gracieux. À part Jésus-Christ, qu'est-ce que je vais parler? Sur quoi? Il n'y a rien à dire. Et puis, ce qui est très étonnant, un homme comme moi, je suis rien. Le gouvernement de Kiribati a donné un terrain à notre missionnaire Yoon Tae-hyun. J'ai dit, OK, on va aller voir le terrain. Il y a une route tout au milieu de la mer. Donc, à côté de cette route, il y a le terrain. C'est pas un terrain, c'est la mer. Le terrain est très petit. Cette fois-ci, je suis allée en Afrique. J'ai discuté avec notre frère qui travaille à l'émission. Donc, j'ai dit, nous allons installer les stations de télévision en Afrique. Je ne sais pas combien de fois ils vont bien travailler. Ça ne va pas être comme la chaîne MBC ou KBS. Hein. Ça va être juste petit et mignon. En tout cas, nous allons diffuser les sermons. Et donc, nous devons installer cette station de télévision. J'ai envie d'installer à chaque pays. Si on fait en un seul coup, c'est beaucoup. Et on peut aussi faire passer des chansons du monde coréen. Et surtout, des films, les feuilletons de Corée sont très populaires dans le monde. Et donc, nous allons changer ça en la parole. Donc, veuillez prier pour ça. Oui, je ne peux pas aller dans ces pays. Je ne peux pas prêcher là-bas à chaque temps. Mais c'est bon qu'ils puissent écouter le sermon de pasteur. Et si nous pouvons commencer l'émission là-bas et peuvent écouter le sermon chaque dimanche, combien de fois ce serait bien? Et s'ils peuvent écouter la louange de la Grâce, combien de fois ce serait bien? S'ils peuvent écouter le témoignage aussi, combien de fois ce serait bien? Donc ça, c'est très étonnant, étrange, hein, parce que c'est pas nous qui avons essayé à faire ça, mais Dieu travaille dans notre mission d'une manière très étonnante. Donc, hier, avant de revenir ici, avant-hier, le cousin de notre pasteur Johnny est devenu le premier ministre du Fidji et donc, en fait, il travaille avec la Chine. Donc, la Chine a dit aux Fidji de fermer l'ambassade de Corée au Fidji. Donc, ils ont fermé l'ambassade. Sinon, sa femme était l'ambassadrice en Corée pour les îles de Fidji. Donc, elle était triste. Mais dans tous les cas, elle nous connaît bien. Et donc, l'après-midi, le ministre de l'Éducation nous a visité et le ministre de l'Éducation nous a dit, je vais parler au Premier ministre, mais comme il est occupé, je vais travailler avec vous, je vais parler avec vous. Donc, veuillons commencer l'éducation de mentalité de IYF ici.
J'étais très content. J'ai dit, vous allez rapporter ça aussi au Premier ministre. Et le Premier ministre était très occupé. Il est juste venu juste avant le commencement du séminaire. Et donc, j'ai parlé au Premier ministre. Premier ministre, aujourd'hui, j'ai rencontré le ministre de l'Éducation. Comme vous êtes occupé, c'est difficile de vous rencontrer. Donc, nous voulons commencer l'éducation de mentalité au Fidji qui peut changer toute la nation et le peuple. Donc, vous pouvez nous envoyer des gens en Corée. Nous allons leur donner l'éducation de mentalité. Et ces gens vont changer l'éducation de ce pays. Et le Premier ministre a dit qu'il va ordonner comme ça au ministre de l'Éducation. Donc, le Premier ministre était très content. Après, on n'a pas eu le temps de rencontrer le ministre de l'Éducation, mais le Premier ministre va rencontrer le ministre de l'Éducation et donc nous allons le montrer. Nous allons montrer aussi l'école Lincoln et nous allons enseigner les jeunes de ce pays. Nous voulons les conduire pour qu'ils puissent vivre dans le monde spirituel. Mais ceci est... En fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les disciples de Jésus ont vu Jésus-Christ mourir, ils n'avaient pas de force, ils ne pouvaient rien faire, mais maintenant, personne ne peut les empêcher. Si Jésus-Christ est en nous, et si ce Jésus nous conduit à prêcher l'Évangile, qui va nous empêcher ça? Si parmi vous, vous n'avez jamais évangélisé, mais si aujourd'hui Jésus-Christ vous parle et prêche l'Évangile et prêche ce salut à travers lequel mon sang a lavé les gens, le péché des gens, qui peut donc empêcher ça? Donc, je pense tout seul, il y a environ 1500 personnes qui participent à ce culte aujourd'hui. Si nous tous nous sortons pour aller prêcher l'Évangile, c'est comme un rêve. Pourquoi nous avons pensé à autre chose? Pourquoi nous avons pensé à gagner de l'argent, à bien manger, à bien vivre? Nous allons prêcher cet évangile. Combien de fois Jésus serait content? Et si Jésus-Christ nous aide, combien de fois sera étonnant? En réalité, cette fois-ci, on n'avait pas vraiment... en fait, on n'était pas libre d'aller au Pacifique parce que il n'y a qu'un avion en 4 jours ou en 3 jours. Donc, on doit visiter ces pays dans une durée courte. Et donc, pour aller là, il fallait 1 mois. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est le pasteur Yongju Park. L'avion privé est cher. C'est pas 500 000 won ou bien 5 millions won. Ça ne suffit pas. Mais dans tous les cas, 10 personnes sont entrées dans l'avion avec le pasteur et avec des gens qui travaillent pour ça et puis avec 2 membres de la chorale. Quand nous sommes descendus de l'avion, et donc nous avons fait l'événement et puis nous montons dans l'avion, nous sommes allés dans une autre ville comme ça et c'était très bon. Et les pilotes qui étaient avec nous aussi étaient très heureux. Nous étions reconnaissants. Et l'escorte aussi, il y avait une escorte, une dame un peu jeune. Et elle était très contente. Et elle était très gentille à nous. Et d'ailleurs, il n'y a que 10 clients. Elle ne peut que faire bien. Et elle nous a donné de bons repas. Mais aussi, j'étais très reconnaissant à Dieu. Pourquoi? Il y a longtemps, j'ai pensé, qui va prêcher à ces gens, ces nombreux gens qui sont au Pacifique? Et surtout, je n'avais rien à manger, j'avais faim, j'étais en train de prier et il n'y avait rien à manger à la maison et j'étais très désolée envers ma femme parce qu'il n'y avait pas à manger, je ne pouvais pas rentrer à la maison. Et donc, j'ai juste prié dans la chapelle et j'ai juste pensé comme ça. Il y a beaucoup d'îles à l'océan Pacifique. Et qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce qu'ils mangent? Qui leur prêche l'Évangile? Dieu permet-nous que nous puissions prêcher au Pacifique. Faites-les écouter la parole de l'Évangile et change-les. Et lorsque j'ai rencontré ces frères et ceux qui ont reçu le salut,
J'étais très, très émue. Et eux aussi, ils étaient très émus. Ils sont contents d'avoir écouté cet évangile. Donc, les frères et sœurs de notre Église, j'ai envie de faire le plan. Tel groupe va aller à l'étranger comme ça, tel groupe va aller dans ce pays. Donc, vous aussi, vous pouvez faire le voyage à l'étranger et aussi prêcher l'évangile, c'est bon. Les Coréens aiment ça. Ils aiment ça. Et ces gens sont contents. Cette fois-ci, par la grâce de Dieu. Et cette fois-ci, vraiment, nous avons vu le travail de Dieu. Dieu a ouvert la porte. Je suis très content. Quand j'ai lu la Bible, Pierre, il s'est caché quand Jésus a été attrapé. Et les gens ont dit, c'est pas toi, disciple de Jésus. Il a dit, non, il a nié Jésus. Mais c'est pas à la petite fille qu'il a dit. Au grand chef de Juifs, il a dit, jugez. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, nous ne pouvons que témoigner que c'est par Dieu, par Jésus-Christ, ça a été fait. Donc, devant ces grands pouvoirs romains, Pierre a prêché à haute voix l'évangile et cet évangile est entré jusqu'au fond de ce pays et c'est jusqu'à Rome que apôtre Paul a prêché l'évangile. Quand apôtre Paul allait à Rome, Satan, pour empêcher ça, il a fait mourir Eutychus, il a donné la tempête à la barque. Il a utilisé tous les moyens, mais apôtre Paul est entré à Rome. Il a rassemblé les Juifs, il a prêché l'évangile. C'est comme ça que le livre des Actes a fini. La ville de Rome a accepté Christ. À l'époque, un tiers de la Rome était des croyants de Jésus-Christ. C'est comme un rêve. Aujourd'hui aussi, Dieu travaille à travers nous. Pas seulement à Séoul, pas seulement en Corée. Décidément, dans le monde entier, nous prêchons l'Évangile. Et Dieu a envoyé beaucoup de personnes à l'étranger. Et cette fois-ci, quand je vais à l'étranger, je vois la vie des missionnaires, bien qu'ils sont difficiles et ils sont pauvres, mais à travers l'Évangile, ils sauvent les frères et sœurs, ils les dirigent et ces frères et sœurs louent Dieu, ils sont contents. Quand je regarde ça, Jésus est content pour ça. Dans cette grande œuvre, nous sommes devenus des gens qui participent à ça. N'ayez pas peur, ne vous hésitez pas. Vous allez dorénavant collecter de l'argent. Vous allez aller à l'étranger, d'accord? Vous allez faire des séminaires là-bas. Et vraiment, essayez à prêcher l'Évangile à des gens à l'étranger. Apprenez aussi l'anglais. Apprenez aussi les langues étrangères. Et allez prêcher. Et dites « I think ». Mais bien que vous bégayez, vous comprenez? Je fais bien, n'est-ce pas? Et donc, l'Évangile, quand nous regardons la Bible, franchement, ils avaient peur de ces chefs, des commandants, des sacrificateurs, parce qu'ils les avaient emprisonnés, ils pouvaient avoir peur, mais ils n'avaient pas du tout peur. Jugez si nous allons écouter votre parole ou la parole de Dieu. Nous ne pouvons que parler ce que nous avons écouté. Comment Pierre peut parler d'une chose sage comme ça? Alors, l'adversaire n'a rien à dire. C'est ainsi qu'ils ont couvert Israël par l'Évangile et la Rome par l'Évangile. Et c'est venu jusqu'en Corée et nous voyons le travail de Dieu. Nous allons jusqu'à l'étranger pour évangéliser. Après le mariage, j'ai enfanté une fille. Mais lorsque ma femme avait notre fille, lorsqu'elle était en grossesse, on n'avait rien à manger. Et devant nous, il y avait un grand centre d'orphelins.
Et j'ai dit, est-ce qu'il y a le directeur ici? J'ai rencontré le directeur. J'ai dit, monsieur le directeur, je suis spécialiste prédicateur des enfants. À l'époque, les orphelins à l'âge de 18 ans, ils devaient quitter ce centre. Lorsque ces enfants vont quitter ce centre, combien de fois il serait difficile? Je ne vais rien vous demander, seulement donnez-moi l'occasion à ce que je leur prêche l'évangile. Il m'a regardé pendant longtemps et puis il m'a permis. Ma femme, elle était enceinte. Nous avons chanté à ses enfants, le Seigneur même, comme ça. Et ces enfants aussi très contents. J'ai prêché l'évangile. Et puis à midi, le directeur nous a donné le déjeuner. C'était un déjeuner très plein. Et vraiment, ça m'a fait pleurer parce qu'on était resté à jeun. Et l'après-midi, j'ai prêché l'évangile encore. Le soir aussi, le directeur nous a offert un repas. Nous étions très contents. Pendant une semaine comme ça, on a reçu le déjeuner, le dîner. Et puis, on a fait le séminaire jusqu'au soir. Nous sommes rentrés à la maison. Ma femme, elle ne marche pas bien. Je marche et puis je ne la trouve plus derrière. Je la vois en train de marcher, boitonner. Pendant une semaine, nous avons reçu 2 repas dans cette maison d'orphelins. Nous étions très reconnaissants. Le matin, on est resté à jeun. Une fois à Kumi, on a fait la cantate de Noël et quelqu'un est venu de Kimcheon. Il m'a salué et il a dit qu'il est le fondateur d'une fondation à Kimcheon, d'une école. Et j'ai dit, je connais cette école. Il a dit, est-ce que vous connaissez le pasteur Lee Soo-chun? Il a dit, oui, c'est mon père. En fait, en faisant le centre des orphelins, il a éduqué son fils et il a fondé une école. Et son fils est devenu le président de cette fondation. Et une fois, il m'a dit de venir prendre le déjeuner avec lui. J'ai dit, je suis désolée, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Est-ce que demain, je peux aller? Et le lendemain, il a dit oui. Donc, je suis allée avec mon fils. Nous avons mangé ensemble. Il nous a offert la viande. 4, nous avons mangé ensemble. Et puis, j'ai mis les plats à côté et je lui ai prêché l'évangile. C'était reconnaissant de pouvoir manger. Franchement, dans ce centre des orphelins, pendant 5 jours, nous avons mangé midi et le soir. J'étais très reconnaissant. Si je pense, pour l'Évangile, Dieu nous a donné des épreuves, des difficultés et la pauvreté. Mais plus que tout ça, il nous donne l'amour pour Jésus-Christ. Si cet homme va écouter l'Évangile, il va recevoir le salut. La vie de cet homme va changer. Il sera content. Il sera exempté de l'enfer. Mon cœur était très chaleureux. Mais Satan, il fait tout en sorte que nous puissions tomber dans le monde pour qu'on ne pense pas ça. Pour même venir au culte de dimanche, combien de fois Satan vous empêche? Pour vous-même, c'est difficile de venir ici, n'est-ce pas? Mais Dieu est vivant en nous. Ceci est très étonnant, étrange. Comment des hommes comme nous ont écouté la parole de Dieu et il y a des gens qui sont sauvés? Comment? Qui sommes-nous? Et cette grande grâce Dieu nous a permis de sauver les âmes. Pourquoi Dieu nous a donné cette grâce? J'ai prêché l'évangile, une personne a reçu le salut. J'ai reçu une âme. Cette joie, cet amour, ce bonheur, en quoi je peux exprimer ça? Et de temps en temps, nous oublions l'amour de Dieu. Nous sommes plongés dans cette vie et puis nous nous battons. Alors, quand nous pensons
nous sommes allés en Afrique où c'est vrai, on est fatigué, on ne pouvait même pas bien dormir, on était très occupés, mais lorsque nous avons prêché l'Évangile et ils ont reçu le salut, j'étais très reconnaissant. L'église où notre frère, c'est quelle église? Je me souviens pas correctement. Je suis allée dans ce pays et avec le pasteur et les fidèles, il y avait environ 20 fidèles comme ça. Et le soir là, il y avait environ 200 personnes qui sont arrivées. J'ai prêché l'Évangile. Dans la Bible, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils sont pécheurs. J'ai commencé comme ça la parole. Justement, Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé nos péchés. Comment nous sommes pécheurs? Et parmi ces 200 personnes, il y a beaucoup de gens qui vont dans d'autres églises. Des gens qui sont dans notre église sont au nombre de 50 comme ça seulement. Mais ce temps était très gracieux. J'étais très reconnaissant au Seigneur. Bien sûr, tous ils ont leur église. C'est pas eux tous qui viennent dans notre église. Mais quand je pense que Dieu a allumé notre flamme pour l'Évangile, je suis très reconnaissant. Chers frères et sœurs, nous sommes tous pardonnés du péché par le sang de Jésus-Christ gratuitement. Et puis Jésus-Christ, il ne regarde pas si nous sommes élancés ou courts, il ne regarde pas si nous sommes beaux ou laids, il ne voit pas si nous parlons bien ou pas, il nous a sauvés. Et ce qui est le plus glorieux pour vous, c'est qu'une personne reçoit le salut à travers nous lorsque nous avons prêché l'Évangile. Quand j'étais à Kochang, à l'église Changpali, on m'a envoyé le document pour que j'entre dans l'armée. Mais en ce temps, je ne voulais pas aller à l'armée parce que on avait notre église à Changpali. Et premièrement, il n'y avait que 2 personnes à l'école du dimanche qui sont venues, mais après 10 personnes et 20 personnes avaient reçu le salut. Et quand ils étaient au nombre de 40 ou 50, je suis allée dans l'armée. Et on avait beaucoup de jeunes. Et puis, les gens ne viennent pas bien à l'église Changpali parce que c'était dans un très petit village. Avant, lorsque les missionnaires étaient là, ils donnaient les jeans, les pantalons. Donc, beaucoup de gens sont venus, mais après ça, non. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas au centre même de Changpali. Ça fait encore des mètres pour aller venir dans notre église. Et au fond de ce village, les soirs, nous avons crié, chanté ensemble les cantiques. J'ai été pardonnée des péchés comme ça. Et puis, tour à tour, nous avons témoigné. Après ça, j'ai prêché la parole. Après, nous avons fait la prière. On avait commencé à 19h30 et c'est vers 22h. Tous, ce sont des gens de l'entrée de la ville et donc ils doivent tous retourner. Et donc, par des bicyclettes, on les amène jusqu'à l'entrée de la ville et on chantait les cantiques. Ils étaient jeunes, j'étais très content. Et moi seule, maintenant, je dois revenir. Et il y a une petite... je dois monter par la bicyclette, une petite montée. Mais j'étais très content. J'étais content de les voir aussi heureux et de voir qu'ils ont reçu le salut. Quand j'étais à Changpali, j'étais très heureux. Je ne sais pas où est-ce que ces gens sont aujourd'hui. Parce que après
après que je suis partie, d'autres pasteurs sont venus. Et nous avons encore commencé l'église Changpali. Aujourd'hui, l'église est grande, la chapelle est grande et nous voyons le travail de Dieu. Je suis très reconnaissant. Maintenant, bien-aimés, une chose que je voudrais vous dire, le désir de la chair, le plaisir du monde de la chair, nous sommes attirés par ça, mais au plus profond que ça, le cœur que Dieu nous a donné, le cœur d'amour pour Jésus-Christ, le cœur envers Jésus, nous avons tous ce cœur. Et lorsque nous sentons la grâce de Dieu, lorsque nous sommes conduits par l'amour de Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, des gens qui ont expérimenté cela, le désir ou le plaisir de ce monde n'ont rien, sans rien. Parce que ça ne peut pas changer en la joie que j'ai reçue à travers une personne qui a reçu le salut à travers moi. Et puis on va se rencontrer au ciel. Si tu n'avais pas reçu le salut à travers moi, tu seras en enfer. Pensez à ça, combien de fois on est ému. Et puis quand je vois Dieu ouvre la voie pour qu'on puisse prêcher l'évangile, c'est très étonnant. Maintenant, c'est vrai, nous sommes occupés et il y a beaucoup de choses qu'on doit faire aussi dans ce monde. Mais maintenant, nous allons incliner notre cœur au travers de l'Évangile. Je voudrais que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Si seulement une personne peut recevoir le salut pendant 1 an, pendant 50 ans, 50 personnes vont recevoir le salut. Et une personne qui a été sauvée à travers moi va aussi sauver d'autres personnes. Et ça, c'est très étonnant. Bien sûr, nous sommes des hommes. Nous ne connaissons pas toutes choses clairement et puis nous sommes entraînés par la chair, nous coulons comme ça. Cependant, le Saint-Esprit qui est en vous, et ton ami n'a pas reçu le salut, il peut aller en enfer. Est-ce que tu ne vas pas essayer à le prêcher l'Évangile? Toi aussi, si quelqu'un ne t'avait pas prêché l'Évangile, qu'allait-il t'arriver? Tu iras à l'enfer éternel. Ne pars pas dans ce monde visible. Lorsque tu cours pour l'Évangile, Pierre, André, Jean, c'était des gens vraiment méprisables et non éduqués. Ils étaient des pécheurs, mais Dieu a travaillé étonnamment à travers eux. Combien de fois nous sommes reconnaissants à Dieu? On ne peut pas tout exprimer ça. Chers frères et sœurs bien-aimés, par le sang précieux de Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés et il nous a donné cet évangile précieux. Et lorsque nous avons réalisé ça par le Saint-Esprit, mes péchés sont lavés, je suis devenu juste, Jésus-Christ est un avec moi et il est vivant en moi. Mais pour calmer ça, Satan vous accorde toutes sortes de choses. Si nous avons l'amour pour le Seigneur dans notre cœur et lorsque nous vivons pour l'Évangile, il y a environ une dizaine de personnes avec nous. Pendant une semaine, nous avons voyagé quelques pays, nous avons prêché l'Évangile. Même le frère qui a témoigné ce matin l'a dit. Nous tous, notre cœur est rempli de la reconnaissance. Ça, c'est très étonnant et c'est précieux. Le Seigneur Jésus qui est précieux est en train de travailler vivant en nous. Nous tous, lorsque ces apôtres ont dit au peuple, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçant en la personne de Jésus la résurrection des morts. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes se leva à environ 5000. Ça, c'est vraiment rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem.
avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre des hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on a pensé qu'ils seraient tourmentés et frappés, mais Dieu a travaillé. Ils ont prêché courageusement le travail de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, beaucoup de gens là en église disent qu'ils sont pécheurs, mais nous avons reçu la grâce. Nous étions justement pécheurs, mais par la grâce de Jésus à la croix, nous avons reçu le pardon des péchés et nous disons que nous sommes justes. Et puis, de temps en temps, quand je pense à la grâce du Seigneur, je suis reconnaissant et joyeux. Mon cœur est rempli de joie. Maintenant, nos frères et sœurs, nous, pour Jésus, Jésus a ouvert les chemins pour que nous puissions leur prêcher l'Évangile. Vous voyez, ils ont été vraiment persécutés, ils sont emprisonnés, mais le Saint-Esprit était rempli dans leur cœur. Ils ne pouvaient pas arrêter ça. Quand je rentre à la maison, il y a le réfrigérateur, nous avons le véhicule, il y a la table, il y a aussi des chaises ou le lit. Mais à part ça, Jésus-Christ est avec moi dans la maison. Jésus-Christ est content que je prêche l'Évangile. Moi aussi, je vais un peu apprendre la langue étrangère. Et puis, une fois par an, notre famille, nous allons aller ensemble à l'étranger. On va prêcher l'Évangile pendant un mois là-bas. On peut planifier comme ça. Ne pensez pas aller vite au ciel. Parce que si vous allez vite au ciel, vous ne pouvez plus revenir à prêcher ici sur cette terre, n'est-ce pas? Donc, vous allez prêcher l'Évangile vraiment suffisamment jusqu'à 100 ans, 150 ans. Personne ne va vous empêcher, empêcher. Donc, nous allons vivre pour le travail du Seigneur. Et en ce temps, nous allons voir le travail de l'Évangile très fort. Pierre, Jean, Jacques, des gens comme ça, sont devenus des personnalités très précieuses utilisées par Dieu. Ils sont des ouvriers de l'Évangile. Vous tous, vous êtes sauvés par le sang de Jésus et puis Jésus est avec vous. Non pas une pensée humaine, mais si vous êtes conduit par la parole de Jésus, vous allez vivre une vie de bénédiction. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre plus précieux, plus bon que ça. Je parle souvent de mon ami. Parmi mes amis, je suis vraiment rien. Surtout Chon Chung-nam, il est très beau, il est aussi, il a un bon caractère, il est une bonne personne. Une fois, un de mes amis a cassé mon objet. Il m'a dit, hey, Oksu, je suis désolée. J'ai dit, quoi? Désolée, c'est tout? Mais Chon Chung-nam, à côté de moi, m'a dit, hey, Oksu, on est amis. Pourquoi tu es fâché à cause de ça? Le mien est plus bon que toi, je vais te donner le mien. Et ce type-là, il m'a rendu très honteux. Et j'ai beaucoup pensé comme ça. Chon Chung-nam, il est très beau d'abord. S'il est sur le podium, c'est même bon à voir.
c'est même bon à écouter la parole. Mais un jour, je suis allée au village. Mes amis m'ont dit, et Oksu, tu as écouté à propos de Chungnam? Non, pourquoi? Il s'est marié et sa femme est très belle. Elle voulait aller au concours de Miss Corée. C'est vrai. Chungnam aussi, je n'ai pas vu sa femme, mais Chungnam, il est lancé, il est aussi beau, c'est normal. Mais si Chungnam va prêcher l'évangile ici, combien de fois c'est bon? C'est bon à voir, c'est bon à écouter. Mais ce qui est triste, après quelque temps, je suis encore allée au village. Et Oksu, tu as écouté à propos de Chungnam? Non. Oui, comment il va? On a dit qu'il s'est suicidé. Quoi? Il a un très bon caractère. Pourquoi il s'est suicidé? Il a une très belle femme. Pourquoi? Je ne peux pas le demander, il est mort. Si je savais qu'il allait se suicider, j'allais le demander avant sa mort. Je pense de temps en temps, Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? Je suis un homme inutile. Je n'ai pas un bon caractère, je ne suis pas beau de visage. Pourquoi? Ma bouche est seulement large, surtout ma bouche est large plus que d'autres. Donc quand je pense parfois, je suis très reconnaissant au Seigneur. Après avoir prêché l'évangile, quand je retourne à la maison, je monte dans l'ascenseur et je monte jusqu'au 7e étage. Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, avec l'évangile, j'ai passé un jour. Bien-aimés, veuillez vivre avec ce Jésus, croyez Jésus. Et quand vous vivez avec Jésus, il vous a tous formés en un petit Jésus. Maintenant, ne vivez plus par vous-même, mais vivez comme Jésus. Et puis, un peu faites de l'argent et allez voyager à l'étranger. Vous allez prêcher l'évangile là-bas et prêchez jusqu'à ce que votre cou se casse, votre gorge se casse. Et apprenez aussi l'anglais, les langues étrangères, moitié français, moitié anglais. Et puis nous allons vraiment voyager dans le monde. Nous allons rencontrer les gens passant la route. Nous allons prêcher l'évangile. Vous allez aussi prêcher sur la voie. Comme ça, vous allez sentir l'amour de Jésus. Quand vous expérimentez comme ça et quand vous connaissez, je crois que votre vie sera plus bénie et heureuse. Que votre fils et votre fille faites-les vivre tous pour l'Évangile. Quand je pense, je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant. Vous êtes reconnaissant, n'est-ce pas? Le salut seul que vous avez reçu est suffisant, n'est-ce pas? J'espère que vous vivez pour ce travail de Jésus. Merci.